Les présidents des partis politiques de la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix CDRP ont animé un point de presse ce mercredi 30 septembre 2020 à la maison du PDCI RDA à Cocody. Suite aux propos incendiaires du Premier ministre Ahmed Bakayoko, prononcés le samedi 26 septembre 2020 dernier au meeting de clôture de la soi-disant visite d'État d'Alassane Dramane Ouattara dans la région de la Marawi. Déclaration lue par Ouattara Nyonzié, porte-parole de la CDRP. Mesdames et Messieurs, la CDRP, Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, organise cette conférence de presse pour répondre aux propos incendiaires du Premier ministre qui semble s'être trompé de tribune. Propos tenus le samedi 26 septembre dernier pendant le meeting de clôture de la dernière visite d'État du président Alassane Ouattara. En effet, lors du meeting de clôture de Bois-Flé, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, prenant la parole, a tenu des propos d'une extrême gravité, indigne d'un Premier ministre de Côte d'Ivoire et mal à propos. Nous en voulons pour preuve les menaces directes proférées par le Premier ministre contre les leaders politiques de l'opposition et le peuple de Côte d'Ivoire avec des propos dangereux, tels, je cite, « Monsieur le Président, s'il continue la semaine prochaine, après le dernier Conseil des ministres, nous allons vous désobéir un peu. » Et il poursuit, « Ils incitent à la violence, à la désobéissance, à la rébellion. » Il ajoute, « Nous serons devant vos domiciles, c'est-à-dire les domiciles des opposants, pour vous apporter la note, etc. » Fin de citation. L'analyse de cette sortie appelle les observations suivantes. Premièrement, le Premier ministre du président Alassane Ouattara, à travers son discours belliqueux et d'une rare violence, tranche clairement avec les dispositions d'apaisement et de dialogue qu'il avait laissé entrevoir dès sa nomination. Le Premier ministre, plutôt que de mettre dans la posture d'un homme d'État, comme l'exige toute cérémonie officielle, s'est vautré dans un spectacle digne d'un militant zélé, préoccupé à impressionner par ses diatribes et menaces les faucons de son parti. Deuxième point. Pour la CDRP, le discours du Premier ministre Ahmed Bakayoko trahit les réelles intentions d'un régime désespéré, aux abois, paniqué à l'idée de la mise en œuvre imminente du mot d'ordre de désobéissance civile lancé par le président Rikonan Bédié et endossé par toute la classe politique significative de l'opposition et par toutes les forces vives de la nation. Troisième point, le régime RHDP-RDR veut en réalité, comme à son habitude, imputer à l'opposition des violences qu'il aura lui-même téléguidées par l'entremise des microbes et autres milices encagoulées qui n'hésitent pas à agresser, à violer des domiciles privés et à tuer des manifestants aux mains nues, dans l'impunité la plus totale. En atteste la déclaration du 28 août 2020 d'Amnesty International sur les manifestations contre la candidature illégale et anticonstitutionnelle de Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Cette attitude indique clairement que le pouvoir RHDP-RDR a prémédité, planifié des visites nocturnes dans des domiciles des opposants avec une intention manifeste d'attenter à leur intégrité physique. Quatrième point, le RHDP-RDR nourrit le projet funeste d'un génocide de tous les Ivoiriens qui s'opposent à l'idée d'un troisième mandat en Côte d'Ivoire et à la confiscation du pouvoir d'État en s'appuyant sur des forces parallèles et des mercenaires prépositionnés à divers endroits du territoire national.
Cinquième point, en vérité, la posture de Ahmed Bakayoko s'inscrit dans la logique du RHDP-RDR, qui a toujours refusé d'appliquer les principes d'un État de droit. En témoigne le refus de M. Alassane Ouattara d'exécuter les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, alors que la Côte d'Ivoire demeure membre de cette institution dont le protocole stipule que, je cite, « Les États partis au présent protocole s'engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et en assurer l'exécution dans le délai fixé par la Cour. » En conclusion, la CDRP voudrait prendre à témoin la communauté nationale et internationale et vous-même journalistes sur le sombre dessein du régime Ouattara projeté contre l'opposition en dehors de tout cadre légal. La CDRP se réserve le droit de porter cette affaire devant les juridictions nationales et internationales. La CDRP appelle l'ensemble des militants, des partis, organisations politiques qui la composent et les Ivoiriens épris de liberté et de démocratie à demeurer sereins, mobilisés pour la très imminente phase d'exécution concrète au mot d'ordre de désobéissance civile. La désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'État devient hors la loi et corrompu, a dit le sage. Enfin, la CDRP est convaincue que le peuple de Côte d'Ivoire saura se dresser pour faire barrage à l'imposture et à la dictature du pouvoir d'Alassane Ouattara. Les menaces et autres intimidations ne sauraient freiner la marche historique de notre pays pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire réconciliée, rassemblée et réellement démocratique. La lutte continue. Faite à Abidjan le 30 septembre 2020 pour la CDRP, l'ensemble des membres de la plateforme.